Salut tout le monde. La dernière vidéo, je vous ai montré comment dessiner une ligne chaînée. Alors cette fois-ci, je vais montrer comment dessiner en utilisant des mesures exactes. Alors tout d'abord, l'espace dans lequel nous allons entamer le projet, on va l'appeler espace objet. Et comme dans tous les autres logiciels qui utilisent le système de coordonnées, toutes les mesures se réfèrent à une origine. L'emplacement de l'origine est toujours interprété par les valeurs 0, 0. Alors Archicad connaît trois origines pour son système de coordonnées. Premièrement, l'origine projet. Alors l'origine projet, c'est un point de repère qui reste fixe tout au long de l'existence de votre projet. L'origine projet du système de coordonnées est marquée par une croix. Cette croix, il se trouve près de l'angle inférieur gauche de la fenêtre plan si vous utilisez la vue par défaut du fichier modèle. Si vous mettez le curseur dessus, la barre de coordonnées affiche 0, 0. L'origine d'édition. Alors l'origine d'édition apparaît automatiquement quand vous cliquez pour commencer une saisie. Ceci est une origine temporaire prenant la forme d'un X pendant les opérations de dessin et modification seulement. Alors lorsque vous cliquez pour dessiner, d'accord, lorsque vous cliquez une croix pour indiquer que ce point-là c'est le point d'origine. Toujours le dernier point, c'est le point d'origine d'édition. Si vous mettez le curseur dessus, la barre des coordonnées affiche 0, 0. C'est l'origine d'édition. Le troisième origine, c'est l'origine relative. Alors, par défaut, l'origine relative se trouve au même endroit que l'origine du projet. Toutefois, l'origine relative peut être placée sur n'importe quel nœud d'éléments, vous permettant de redéfinir le point 0 à n'importe quel endroit. Et il existe plus qu'une méthode pour repositionner l'origine relative. Alors pour repositionner l'endroit de cette origine, vous pouvez le mettre sur des nœuds. Alors les nœuds, ce sont les points de sélection. Les points, d'accord. Donc ça c'est un nœud, ça c'est un nœud. D'accord. Alors pour positionner votre origine relative, appuyez sur Alt Shift. Donc en appuyant sur Alt Shift, vous mettez le curseur dessus un nœud. Une croix, bien sûr, affiche l'origine relative. Si vous mettez le curseur dessus, sur la barre de coordonnées, affiche les coordonnées 0, 0. Pour modifier, appuyez sur Alt, Shift, repositionnez-le ici. Sans cliquer, bien sûr, juste mettez le curseur, voilà, vous pouvez le mettre sur n'importe quel endroit. Sauf que vous ne pouvez pas le mettre dans l'espace vide, dans un espace vide ou sur l'élément, vous ne pouvez pas le mettre. En appuyant bien sûr sur Alt Shift. Si vous voulez le mettre à n'importe quel endroit dans une fenêtre modèle, bien sûr, cliquez sur le bouton déplacer origine relative. Donc ici, le bouton définir origine relative, cliquez et vous pouvez le mettre n'importe où dans l'espace. Si vous cliquez, voilà le nouvel origine relative. Si vous mettez le curseur dessus, les coordonnées sont 0, 0, alors que celui-là n'est plus notre origine de travail. Voilà. Pour rétablir l'origine par défaut, alors vous mettez un double-clic sur le bouton définir origine relative de la barre standard. Double-clic et voilà. Alors voilà, l'origine du projet est rétablie. Je vais effacer tout ça. J'appuie sur Shift. Et je supprime en utilisant Shift du clavier. Alors maintenant, je vais dessiner un segment de 1 mètre à partir de l'origine du projet. Alors, déjà, la barre de coordonnées n'affiche pas les unités. Donc, pour régler vos unités, il faut aller sur Options, Préférences projet, Unité de travail. Raccourci clavier, CTRL F. Alors, la boîte de dialogue unité de travail affiche unité modèle.
Donc l'espace sur lequel on va travailler, c'est l'espace modèle. Donc ça, ici, c'est l'unité que vous allez utiliser. Donc soit l'unité en mètres, centimètres, millimètres, ou bien vous allez utiliser les unités anglo-saxonnes. Bien sûr, nous on va travailler en utilisant l'unité mètre. Le décimal. Alors le décimal, comme vous voyez ici sur les coordonnées, on a 5,3 chiffres après la virgule. Parce que ici le décimal est 3. Bon, nous on va prendre uniquement 2 chiffres après la virgule. Parce que vous mettez OK, alors la précision c'est uniquement 2 chiffres après la virgule. Le menu options, préférence, projet, unité de travail. Alors concernant l'unité de mise en page, on va laisser par la suite le décimal pour l'unité de mise en page. Pour les unités angulaires, on va utiliser le décimal, le degré décimal, pardon. Vous pouvez utiliser le grade ou bien le radian. Un décimal ou bien précision de 2 chiffres après la virgule. Alors concernant le décimal affiché dans les dialogues, pour les champs angle, tête police et propriété d'éléments, c'est toujours 2. Vous pouvez afficher, vous pouvez mettre 3. Alors regardez, je vais vous expliquer ça. Je mets OK. Par exemple, juste à titre d'exemple, on va prendre l'outil texte par exemple. Ça, juste un exemple. Alors la boîte de dialogue, en cliquant ici, la boîte de dialogue concernant l'outil texte. Alors les valeurs ici, par exemple, à hauteur du texte, vous avez 2 chiffres après la virgule, 1,50 par défaut. Options, préférence projet, unité de travail, vous pouvez prendre 3 chiffres après la virgule. Je mets en OK. J'active l'outil texte. La boîte de dialogue de l'outil texte, c'est ici. 3 chiffres après la virgule. T de la hauteur du texte est toujours par défaut en millimètres. Et ça n'a rien avec l'unité modèle. On peut changer. Alors sur options, préférence projet. Si vous travaillez en mode anglo-saxon, le pied, le pouce par exemple, vous mettez OK. L'outil texte, la boîte de dialogue de l'outil texte. Ici, la mesure, c'est en points. OK. Option, préférence projet, unité. L'unité, c'est le mètre. Je laisse uniquement 2 chiffres après la virgule et je mets OK. Voilà, maintenant on a défini nos préférences pour les unités de travail. Alors une unité égale à 1 mètre. D'accord, alors je dessine un segment, ligne, géométrie chaînée, je clique à l'origine projet. Le sens, je vais prendre le sens horizontal, sinon on travaillera en sens vertical. J'appuie sur Shift pour la contrainte souris et appuie sur R. D'accord, vous allez appuyer sur R. Si vous appuyez sur R, vous constatez que la distance ici est activée. Une fois que vous activez sur R, elle est désactivée. R activé. Pour entrer la valeur, activez R. Le curseur est bloqué. Pour écrire la valeur, tapez 1 au clavier et valider avec entrée. Vous voyez, le segment 1, c'est très petit vu qu'on n'a pas commencé avec un zoom de 100%. Je mets échappe pour mettre fin sans accepter l'opération de dessin. Première des choses, il faut toujours opter pour un pourcentage de zoom de 100%, soit ici, soit dans le menu vue, zoom, taille réelle, c'est-à-dire ici, 100%. Voilà, maintenant on a affiché notre origine à l'écran parce qu'on va commencer depuis l'origine. Je mets le curseur dessus, le curseur se met en flèche, en marque. Je clique pour commencer la ligne et je peux dessiner dans n'importe quel sens, puis sur Shift pour contraindre le curseur et appuyer sur R. Voilà.
Alors R active la distance. Si vous appuyez R une autre fois, vous allez désactiver la commande. Donc R, et je vais taper 1 au clavier, entrée pour valider. Voilà, maintenant j'ai dessiné un segment de 1 mètre. Pour finir, je remets le curseur à sa position, stylo rempli. Stylo rempli, je clique pour finir. Je commence toujours coordonnées 0, 0 vers le haut. J'appuie sur Shift pour la contrainte souris, R pour activer la distance. Toucher la lettre R de votre clavier, mettre 1, entrée une fois de plus pour accepter si votre curseur reste toujours au même endroit. Shift R, 1, entrée. Si vous êtes loin du dernier point, bouton droit, OK. Voilà, Shift R, 1, entrée. Voilà, donc pour dessiner en utilisant des distances, pour aller tout droit, R pour activer la valeur, donc juste vous touchez la lettre R de votre clavier, 2, entrée, voilà une distance de 2. Bien sûr, toujours le zoom ici doit être 100 et plus, 100% et plus, Shift R, 2, entrée, Shift R, 2, entrée. Première des choses, Shift, appuie sur R, relâchez le tout, 2, entrée. Alors lorsque vous commencez un dessin, si vous mettez Shift R, l'inspecteur c'est ici, il affiche la distance et l'angle. Donc cette palette s'appelle inspecteur. Alors ici, dans la barre standard, afficher masquer inspecteur. Si vous cliquez ici, vous avez désactivé votre inspecteur. Donc vous pouvez taper vos valeurs numériques, 1, Shift R, 1, Shift R1, il n'y a pas d'inspecteur, mais la valeur, elle est écrite dans la barre de coordonnées. Donc Shift R, vous voyez si je mets Shift R, R se met en surbrillance ici, dans la barre de coordonnées. Donc je tape 1, voilà, 1 est tapé dans la barre de coordonnées. Voilà, entrée, voilà. Alors il faut faire très attention lorsque vous désactivez vous avez masqué l'inspecteur. Si vous masquez l'inspecteur, alors la barre de coordonnées doit être affichée impérativement. C'est-à-dire si votre barre de coordonnées n'est pas affichée, je vais la désactiver, je vais la masquer, pardon. Et l'inspecteur, ici, il est masqué également. Je vais essayer de dessiner une valeur. Shift R, 1, entrée. Donc, vous ne pouvez pas dessiner en utilisant les mesures. Shift R2, non. Donc, obligatoirement, il faut soit afficher l'inspecteur, soit afficher la barre de coordonnées. Donc, si vous désactivez les deux, si vous masquez les deux, vous n'arrivez pas à dessiner en utilisant les distances. Donc, soit vous activez l'inspecteur, dans ce cas-là, Shift R2, entrée. Donc, vous pouvez continuer à dessiner. Ou bien, tout simplement, lorsque vous désactivez l'inspecteur, alors vous allez afficher la barre de coordonnées ou bien la palette coordonnées. Sur le menu fenêtre, palette, en bas il y a une petite flèche, je pense que vous ne voyez pas la flèche, cliquez plusieurs fois, coordonnées, cliquez sur coordonnées et remettez la palette coordonnées à sa position du départ. Alors concernant l'inspecteur, il y a plusieurs réglages. Également sur le menu options, environnement de travail, inspecteur et saisie de coordonnées. Alors, afficher inspecteur. Si vous ne voulez pas afficher définitivement l'inspecteur, vous pouvez décocher la case ici. Donc, si vous dessinez, il n'y a pas d'inspecteur. Mais dans ce cas-là, vous devez afficher la barre de coordonnées. Ça, c'est impérativement. Sinon, vous n'arrivez pas à entrer les valeurs numériques. Options, environnement de travail, inspecteur et saisie de coordonnées. Si vous affichez votre inspecteur, vous pouvez l'afficher sur demande pendant la saisie de coordonnées, c'est-à-dire qu'il n'est pas affiché. Avant de dessiner, il n'est pas affiché, mais dès que vous commencez le dessin, il sera affiché. Si vous voulez l'afficher en permanent, option, environnement de travail, inspecteur et saisie de coordonnées, toujours, alors lieu de sur demande, toujours. Donc vous voyez, elle est toujours affichée et il suit le curseur. Il suit le curseur, d'accord, soit
avant de dessiner, soit au cours des opérations de dessin. Donc au cours des opérations de dessin. Alors cette fois-ci, il affiche plus d'options, il affiche la distance, les coordonnées. Si vous commencez à dessiner, il affiche uniquement la distance et l'angle, d'accord? Donc vous pouvez afficher l'inspecteur d'une manière permanente, d'accord? S'il vous dérange, alors préférence, inspecteur et ses coordonnées uniquement sur demande lorsqu'on est en train de dessiner. Alors l'inspecteur utilise l'apparence, oui, vous pouvez changer la couleur de l'inspecteur, il est en bleu, on va le mettre en rouge, on va mettre ici 0, uniquement 255 LED. Ok, ok, donc l'inspecteur est maintenant devenu rouge, d'accord? Voilà, option, environnement de travail, inspecteur, ici c'est de coordonnées. Afficher, alors ici c'est couleur du texte, couleur du cadre. Couleur du cadre, si je mets un cadre gris, je mets OK. OK. Alors déjà je dois afficher le cadre. Option, environnement de travail, inspecteur, afficher cadre dans l'inspecteur. Donc couleur du cadre, il faut afficher d'abord le cadre. Je mets OK. Les renseignements sont affichés dans un cadre. D'accord. Option, environnement de travail, contrainte, inspecteur, ici c'est de coordonnées, couleur de hachure et la transparence. Si vous voulez assurer le fond, donc je garde le gris, oui, je garde en gris. La transparence, je vais essayer de mettre un peu plus opaque. Lorsque vous cliquez, vous voyez le fond devient opaque avec la couleur gris. Très bien, je garde comme ça. Option, environnement de travail. Ça, c'est uniquement pour le réglage de l'apparence de l'inspecteur. Inspecteur, ici, de coordonnées. Afficher la valeur Z, bien sûr, si vous travaillez avec des éléments 3D, vous pouvez afficher la valeur Z. Nous, on travaille uniquement avec des DIN. Et logique de saisie des coordonnées. On a plusieurs réglages ici. Bien sûr, par défaut, préférez coordonnées polaires dans l'inspecteur pendant la saisie. Voilà, lorsque vous cliquez, il affiche la distance et l'angle. Alors la distance et l'angle, ce sont les coordonnées polaires. Donc je peux dessiner, je peux mettre par exemple Shift, j'appuie sur Shift pour activer la valeur, je mets 2. Avant d'appuyer sur Entrée, je mets tabulation et je vais écrire l'angle 45. D'accord, Entrée. Voilà, une distance, un segment dont la mesure est 2 mètres et l'angle par rapport à l'horizontale est 45. Donc si vous dessinez une ligne horizontale, alors allez sur Autre, Réduire, Documentation, cliquez sur Cotation angulaire, cliquez d'abord ici sur sur le premier segment, cliquez sur le deuxième segment et un clic, 45. D'accord? Je vais supprimer l'angle pour le moment. On revient à la cotation par la suite. Très bien, voilà. Donc ça, c'est si vous voulez dessiner en utilisant les coordonnées polaires. Option, environnement de travail, inspecteur ici de coordonnées. Je peux utiliser à la fois les coordonnées polaires et les coordonnées XY. Les deux, je vais utiliser les deux, oui. Je vais commencer mon dessin. Je ferme Autre sur Document, Ligne. Je vais essayer de commencer depuis ici. Le repère, je clique. Alors, je vais afficher les coordonnées. Vous tapez X au clavier. Je vais réduire. Je recommence. X, 1, Y, 1. Je demande où est-ce qu'il va être mon curseur. Ici. Et j'accepte. Voilà. Vous voyez la projection ici, c'est 1. La projection ici, c'est 1. Alors, option, environnement de travail, inspecteur ici de coordonnées. Bien sûr, on va utiliser soit les coordonnées XY, soit les coordonnées polaires.
Raccourci de coordonnées préféré dans l'inspecteur. Raccourci de coordonnées. Si vous décochez celle-là, je mets OK. Je vais désactiver la barre de coordonnées. Et même si l'inspecteur est affiché, vous ne pouvez pas entrer une valeur numérique. Shift R, 1, entrée. Donc vous voyez, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans Options, environnement de travail, inspecteur et site de coordonnées, vous avez décoché de mettre les inspecteurs de mettre les coordonnées dans l'inspecteur. Dans ce cas-là, les coordonnées vont s'écrire dans la barre de coordonnées. Et puisque la barre de coordonnées n'est pas affichée, donc vous ne pouvez pas écrire les coordonnées, donc vous ne pouvez pas dessiner en utilisant des mesures. Alors soit que vous allez afficher la barre de coordonnées, soit d'activer raccourci de coordonnées préféré dans l'inspecteur. Très bien, dans ce cas-là, lorsque vous mettez Shift R 2 entrée, maintenant ça marche. D'accord, pour nous, on va également afficher, dans fenêtre, palette, coordonnées. Je remets coordonnées à sa position. Pour mesurer les distances, on utilise mesure. Donc, raccourci clavier image M, cliquez, et voilà, vous pouvez mesurer la distance, par exemple, du point ici jusqu'au point ici. Distance 2 mètres. Donc l'inspecteur affiche la distance ou bien la barre de coordonnées, la palette de coordonnées affiche la mesure. 2 mètres. Voilà, échappe. Vous demandez la mesure, pardon, et vous pouvez mesurer la surface. Voilà, distance 2, la première c'est la dernière distance, et à la fin, surface 4 mètres carrés. Également le périmètre, distance cumulée 6. Je vais m'arrêter ici, on va continuer la prochaine fois. À tout à l'heure.